Merci de nous rejoindre, il est 13h32, vous écoutez Céline Giraud sur Europe 1. Et l'actualité de ce jeudi 29 février, c'est aussi donc cette audition de Judith Godrèche devant le Sénat par les parlementaires de la délégation aux droits des femmes. Une audition qui aura duré 2 heures, au cours de laquelle la comédienne a déroulé des faits édifiants, dénoncé des réalisateurs prédateurs aussi. Écoutez justement ce qu'elle disait à propos de l'un de ces réalisateurs. En une journée, j'ai reçu 200 témoignages de techniciennes qui ont toutes reçu un selfie du sexe, qui est une photo du sexe d'un réalisateur français. Elles ont reçu des photos de son sexe sur des tournages différents, elles n'ont pas travaillé ensemble sur un même film. Toutes ces techniciennes ont reçu un jour cette photo comme ça, non consentie, pour parler du consentement, dans leur portable. Qu'est-ce qu'elles ont fait ? La plupart du temps, rien. Pourquoi ? Parce qu'elles sont lâches, parce qu'elles ne savent pas à qui s'adresser. Elles ne savent pas à qui s'adresser. Voilà, Judith Godrèche, 2 heures d'audition. Bonjour Fabrice Leclerc. Bonjour. Merci d'être avec nous. Évidemment, vous avez suivi cette audition. On va en parler dans quelques instants. J'accueille également Arnaud Gallet. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous en direct, activiste des droits de l'enfant, cofondateur des mouvements enfants et anciens membres de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, donc la Civise. Merci d'être avec nous. Alors déjà une question pour vous, Fabrice Leclerc. C'est la première fois que la Haute Chambre reçoit une artiste. Tout à fait. Et c'est un marqué d'une pierre blanche parce que la cause est déjà fonctionne déjà et avance déjà depuis plusieurs mois. Mais là, c'est vrai que ça marque un aspect politique, ça marque un aspect très officiel, et qu'une actrice, oui, soit reçue au Sénat, c'est vraiment quelque chose d'important. Et je pense qu'il faut absolument de mettre le terrain du cinéma aussi sur le politique, sur le sociétal, et qu'on interroge tout ce qui se passe et ce qui s'est passé. Fabrice Leclerc, journaliste cinéma à Paris Match, elle a tenu des propos très forts avec effectivement des révélations édifiantes. Oui, c'est vrai qu'elle raconte des choses qui sont terribles, que beaucoup d'actrices, d'acteurs, de techniciens, de techniciennes ont connu. Et je crois que d'y mettre les mots, c'est ce qu'elle disait au César, mettre les mots sur ce qui est arrivé et ce qui arrive encore, c'est essentiel, parce que elle met les mots, et elle l'avait dit au César, cette phrase a fait beaucoup d'effet. Vous m'entendez, mais vous ne m'écoutez pas, vous ne m'entendez pas. Et c'est vrai que je crois qu'il va falloir encore quelques semaines pour que ces mots deviennent une réalité. Et la réalité qu'elle a racontée ce matin, avec, par exemple, ce qu'on a entendu, ces photos de sexe envoyées des techniciennes sur des portables. Alors, je ne sais pas si ça se passe dans tous les secteurs, parce que le cinéma n'est pas plus pervers qu'un autre secteur, mais c'est quand même totalement édifiant. Alors, effectivement, mais il y a aussi quelque chose autour du Pygmalion et de sa muse, voilà, de l'artiste, quelque chose qui est quand même assez propre au cinéma. Tout à fait, on est dans l'artistique, je pense aussi, et très franchement, c'est ce qui m'est venu toute la matinée en écoutant Judith Godrèche depuis longtemps, c'est qu'on solde aussi une époque. On solde, en tout cas, une époque du cinéma français qui sortait de la nouvelle vague. On célèbre Truffaut, on célèbre des gens comme ça, mais ils avaient des propos qui pourraient être aujourd'hui considérés très tendancieux. Le cinéma français des années 80 était un cinéma très tendancieux. Souvenez-vous de films comme L'Effronté, oui. Charlotte Forever, il y en a plein, et ça ne dérangeait pas. Les gens allaient voir ces films. Et je pense que la prise de conscience est sociétale, et que on solde et on met en accusation, et il faut le faire, le cinéma d'une époque. Aujourd'hui, alors je dis pas qu'il ne se passe plus rien dans le monde du cinéma, mais c'est déjà beaucoup plus entouré, réglementé. Le CNC a fait beaucoup de choses pour que les violences puissent être vraiment interdites et être vraiment surveillées. Donc il y a déjà un travail qui est en train d'être fait, mais on vit, oui, le solde d'une époque insouciante et terrible pour le coup. Et on ne se rendait peut-être pas compte que c'était pas du cinéma, on était dans la vraie vie finalement, parce qu'il y avait une fiction, et finalement ça dépassait le cadre de cette fiction. Mais le cinéma saura toujours se cacher derrière la fiction quand il n'a pas envie de dire que c'est la réalité. C'est le propre d'un art de pouvoir aussi dire « Ah mais écoutez, c'est ma vision, c'est une fiction ». Pour autant, oui, l'époque a changé, et aujourd'hui, on ne pourrait plus faire tous les films qu'on a vus dans les années 80. Beaucoup d'acteurs et metteurs en scène sont mis en cause, on le sait bien. Et oui, l'époque a changé. Je crois que c'est essentiel, l'époque
l'époque a changé et le cinéma, lui aussi, est en train de changer difficilement dans la douleur. Et il faut surtout qu'il fasse son aggiornamento, je pense. Vraiment, c'est nécessaire. Fabrice Leclerc, journaliste cinéma à Paris Match, avec nous en direct dans Europe 1, 13h jusqu'à 14h. On est avec vous, chers auditeurs d'Europe 1. Vous êtes très nombreux à réagir sur ce sujet. On écoutera Karine dans quelques instants. Mais avant, Arnaud Gallet, activiste des droits de l'enfant, cofondateur des mouvements enfants et ancien membre de la Civise. Je me retourne vers vous. Elle a effectivement dénoncé des faits, Judith Godrèche, mais elle a aussi fait des préconisations. Qu'en avez-vous retenu ? Moi, ce que je retiens, si vous voulez, des préconisations, c'est déjà cette question de commission d'enquête parlementaire que je trouve excellente. C'est une excellente idée. C'est une bonne idée, d'ailleurs, qu'aurait pu inspirer aussi les parlementaires au moment où il y a eu, vous voyez, j'ai une pensée, moi, pour les 330 000 victimes de pédocriminalité dans l'Église. Et on se rend compte que l'Église elle-même a fait, sa justice elle-même avec une commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, là où les parlementaires ne se sont pas du tout intéressés au sujet. Donc, bien sûr, il faut dans le cinéma. Je me permets quand même juste de revenir. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui, alors même si la parole se libère, moi je reste quand même sur les propos de Judith Godrèche et de bien d'autres victimes, survivants qui prennent systématiquement la parole comme moi et d'autres. C'est-à-dire que on parle, mais on ne nous entend pas. Voilà, c'est exactement ça. Et je suis pas sûr non plus que, vous savez, le cinéma, le sport, l'Église, etc. et d'autres, c'est aussi une relation de domination. Pourquoi et donc, vous pensez que vous n'êtes pas entendu ? Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'action. Vous voyez, moi je suis pas convaincu, si vous voulez, par rapport à ce qui est dit, que je pense que l'État est aux abonnés absents. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut imaginer, comme dans ce pays, qu'à un moment donné, on peut attendre autre chose d'une ministre de la Culture, Rachida Dati, que de se lever pour une standing ovation au niveau des Césars. Moi, j'attendrais quand même que d'une ministre qu'elle prenne la parole, qu'elle se dise au bout d'un moment qu'on parle d'enfants et qu'on se dise que c'est pas possible, que le travail des enfants, déjà logiquement il est interdit, et que la manière dont ça se passe dans le cinéma, pour des raisons effectivement qu'on peut comprendre au regard effectivement des films, etc. Pardonnez-moi, la référence à la déclaration de Rachida Dati à propos qui a déploré aujourd'hui le report sine-die du film CE2 du cinéaste mis en cause, en l'occurrence Monsieur Doyon, dans une enquête pour viol au nom des personnes ayant travaillé sur le long métrage, dit-elle. Bien sûr, et moi ce que je dis, c'est qu'il faut aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'il faut que l'État au bout d'un moment soit présent et dise au bout d'un moment ça c'est pas possible, en fait voilà, c'est comme ça, on est dans un état de providence, et on voit bien qu'encore une fois aujourd'hui en France, on est plus au niveau des enfants dans la culture du déni que dans la culture de la protection des enfants. Et mais je pense que c'est cette ça, audition en fait, au Sénat, qui est une première pour un artiste, on le rappelle, va peut-être faire bouger les lignes, avancer les choses. C'est ce qu'on souhaite, c'est effectivement ce qu'on souhaite, et là encore une fois, je salue la force qu'a Judith Godrèche, et on ne le dit pas suffisamment, vous savez, quand on a été victime comme Judith Godrèche, moi, etc. et tant d'autres, quand on prend la parole, c'est pour que la société puisse changer, pour qu'on puisse enfin protéger les enfants. Et croyez-moi, ça nous coûte systématiquement, c'est énergivore. Et il faut absolument, au bout d'un moment, qu'on ait des actions concrètes qui se mettent en place et qu'on arrête un peu le blabla qui nous vise à dire, au bout d'un moment, oui, on vous a entendu, les choses ont changé. Non, les choses n'ont pas changé. La preuve, on reprend l'exemple, encore une fois, vous voyez, de pédocriminalité dans l'Église. Il y a encore plein d'affaires qui existent aujourd'hui. Et c'est-à-dire qu'on n'a pas avancé dans le cinéma. Je pense que c'est pareil. Il y a des choses qui vont ressortir. Mais la parole se libère malgré tout, parce il se trouve que là, Judith va peut-être déclencher quelque chose, et elle le dit elle-même, elle a reçu plus de 4500 témoignages, 200 des techniciennes jusqu'aux actrices, tout le monde parle. Je suis d'accord, sauf que si vous voulez, dans ce pays, et c'est ce qu'avait montré quand même la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, vous avez uniquement 3% des agresseurs qui sont condamnés et moins de 1% en cas d'inceste. Quel message est-ce qu'on renvoie? Alors c'est bien beau de prendre la parole, si vous voulez, de dire libérer la parole, sauf que quand on se retrouve confronté au système judiciaire, confronté également, des fois, et elle le dit elle-même d'ailleurs, on ne sait pas quoi faire en fait. C'est-à-dire que les personnes qui reçoivent ces photos atroces là, d'un sexe, etc., elles savent même pas quoi faire. Et qui doit évidemment montrer le cap, si ce n'est l'État, si ce n'est le gouvernement, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Il ne s'agit pas uniquement pour des politiques de s'indigner, il s'agit de nous montrer le cap et de nous dire qu'à un moment donné, voilà vers où on doit aller. Arnaud Gallet, vous restez évidemment avec nous. Vous souhaitiez réagir, Fabrice Leclerc, journaliste cinéma à Paris Match. Juste pour dire que depuis très longtemps, je crois que ça date des années 50, il y a des règles pour faire tourner les enfants au cinéma. Il y a des heures, les parents doivent être là, c'est encadré. Est-ce qu'il faut davantage encadrer ça? C'est tout à fait possible. Deuxième chose, il faut savoir qu'au niveau du CNC, qui est le Centre national du cinéma, qui dirige un peu le cinéma, il y a eu beaucoup d'actions faites. Aujourd'hui, il y a des stages de sensibilisation. Tous les producteurs, metteurs en scène ont des stages de sensibilisation aux violences faites aux femmes et aux violences sexuelles. Il y a des références sur les tournages désormais pour, si jamais il y a un problème, que cette personne puisse venir. Là où Judith Godrèche a raison, et en tout cas soulève un lièvre, c'est quand elle parle du directeur du CNC qui s'appelle Dominique Boutonnat, qui a été promu dans ses fonctions, confirmé dans ses fonctions,
alors que c'est vrai, il est accusé d'agression sexuelle sur son filleul de 21 ans. Et je ne veux pas prendre parti, mais c'est vrai que forcément, le directeur du cinéma en France, voilà, ça pose problème. Oui, en termes d'image, effectivement. Alors peut-être que ça va bouger dans les jours, dans les semaines qui arrivent. Elle a également demandé, Judith Godrèche, d'imposer un référent neutre sur les tournages avec un mineur, un référent qui n'est pas payé par la production et qui est formé, qu'un enfant ne soit jamais laissé seul sur un tournage avec un système de contrôle plus efficace. Et elle souhaite aussi un coach d'intimité pour les scènes qui impliquent des scènes à caractère sexuel ou un coach de jeu pour les jeunes acteurs qui ne soient pas le réalisateur. C'est déjà en cours aux États-Unis, le coach d'intimité. Ah, c'est intéressant. Ouais. Karine, tiens, nous écoute dans le Loir-et-Cher et nous appelle. Bonjour Karine. Bonjour. Merci de nous appeler. Europe 1 13h. Vous avez suivi l'audition de Judith Godrèche. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Eh bien, moi, ça m'inspire beaucoup. Je trouve cette femme extrêmement courageuse. Le milieu dans lequel elle se produit depuis son plus jeune âge est un milieu très compliqué. Il y a une aristocratie d'un côté, de gens très protégés, et puis tous les autres. Lorsqu'elle parle de jeunes filles balancées en pâture, oui, c'est presque un trafic. C'est quelque chose d'incroyable qu'elle prenne la parole aujourd'hui et qu'elle ose dire tout haut ce que tout le monde savait tout bas. Ma propre fille est comédienne, alors elle n'a pas été agressée, bien entendu, elle a passé l'âge, elle est protégée, mais néanmoins, tout le monde peut être témoin à un moment ou à un autre de cela. Et il y a une telle passion, il y a une telle envie d'être bien vue, de plaire, puisque la femme, l'époque, je ne sais pas si elle a changé, la femme change petit à petit, sort de cette honte de soi. C'est pour ça que la parole se libère. C'est davantage pour ça, je crois, parce que l'époque, elle, est toujours très, très difficile à mouvoir. C'est pour ça que les politiques peuvent prendre des décisions pour obliger un peu la société à sortir de son marasme, parce que cette réalité existe partout, bien sûr, de l'abus des personnes fragiles. J'ai tendance à vouloir dire des personnes fragiles plutôt que des enfants. Vous avez des femmes ou des hommes même, plus âgés et majeurs, mais en position de fragilité à cause de leur parcours personnel. C'est très intéressant, Karine, ce que vous dites, Karine. On va continuer à en parler et on va vous écouter encore dans quelques instants avec Fabrice Leclerc, journaliste cinéma à Paris Match, et Arnaud Gallet, activiste des droits de l'enfant, cofondateur du Move Enfant. Restez bien avec nous sur Europe 1. On prolonge le débat dans quelques instants. Bon après-midi avec Céline Giraud de 13h à 14h sur Europe 1. Europe 1 13h. Avec Céline Giraud de 13h à 14h et vous au 01 80 20 39 21, Céline. On a entendu il y a quelques instants Karine qui nous disait que c'était caché, qu'on ne savait pas, qu'il y avait une forme d'omerta. Je vous propose d'écouter Judith Godrèche une fois encore ce matin lors de son audition au Sénat et qui nous parle de cet après César. Elle a donc pris la parole, elle a été écoutée. Est-ce qu'elle a été entendue ? Écoutez ce qui s'est passé ensuite au Fouquet's. Quand il s'agit de mon univers, de mon industrie, eh bien, il y a des producteurs qui viennent me voir le soir des Césars au dîner, où je me suis retrouvée par hasard d'ailleurs tout au fond du Fouquet's. Quand on croit vraiment qu'il n'y a même plus, de salle ou d'espace encore plus loin que l'infini puni. Tout au fond, mais des actrices, des productrices sont allées me chercher, se demandant où j'étais, où je pouvais bien être assise, et elles sont venues me trouver. Voilà, on vient d'entendre Judith Godrèche à propos de sa position dans ce restaurant du Fouquet's où elle était au fond du fond. Ça veut dire quelque chose. Fabrice Leclerc, c'est-à-dire ? Ça veut dire que normalement, Judith Godrèche aurait dû être à une des tables d'honneur. Le dîner du Fouquet's, moi je l'ai fait de longues années. Vous avez quelques tables d'honneur où il y a tous les lauréats, et puis ensuite les gens s'assoient où ils veulent. Mais très franchement, vendredi soir, après l'effet qu'a eu son discours à la cérémonie, Judith Godrèche devait être à la table d'honneur. Enfin, ça paraît une évidence. Pour vous, il y a un malaise ? Bien sûr qu'il y a un malaise. Oui, elle a raison. On entend, mais on n'écoute pas. Ouais. Donc voilà. Ça va dans le sens de ce que dit aussi notre auditrice. Parce que ça remet en cause tout un milieu. Ça existe dans d'autres milieux, mais en tout cas, dans le cinéma, ça remet en cause ce milieu. Beaucoup savaient et n'ont rien dit.
des journalistes, des producteurs, on est tous... Oui, Benoît Jacot, Jacques Doyon... Oui, ils étaient célébrés par Télérama ou les Cahiers du cinéma, qui ont d'ailleurs pour certains... Césarisés, qui ont d'ailleurs pour certains fait leur mea culpa depuis, c'est très bien. Le monde du cinéma, pour moi, je le connais bien, n'est pas coupable en tant que tel. Entendez-moi bien, tous les techniciens et professionnels du cinéma ne sont pas des pervers, mais il s'est passé des choses dont on n'a pas voulu parler, voilà, qui sont gênantes. Et aujourd'hui, quand on tire quand on tire un peu tout et que la poussière est sous le tapis, c'est un peu gênant. Enfin, Judith Godrèche au fin fond du Fouquet, c'est une insulte, très franchement. Arnaud Gallet, activiste des droits de l'enfant, cofondateur des Move Enfants et ancien membre de la Civise. Donc ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. On est écouté, mais on n'est pas entendu. Mais vous savez... Faire bouger l'institution, c'est pas simple, ouais. Mais oui, mais vous savez, 9 fois sur 10... Moi, je suis pas surpris de plus que ça, si vous voulez, malheureusement. 9 fois sur 10 en France, quand un enfant parle, quand une victime parle, on l'entend, mais on ne la protège pas. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a tendance à lui dire, bah allez, c'est du passé, etc. ou autre. Et c'est ce qu'on a démontré d'ailleurs. Il y a une tribune, il y a les Césars, il y a un auditoire. Là, il y a le Sénat, il y a quand même... elle a quand même une tribune assez puissante. Oui. Oui, bien sûr, mais la tribune, si vous voulez, ça fait combien de temps? On a eu la tribune au moment du MeToo inceste, où nous-mêmes on y a participé avec, comment dire, après la famille Agrande, etc. Enfin, il y a eu combien de tribunes réellement? Et c'est là que je vous dis que comme culturellement on n'est pas bon, il faut que le politique monte le cap. Et sauf que le politique aujourd'hui, je suis désolé de le dire, est aux abonnés absents. C'est-à-dire qu'il entend, c'est dur, c'est sur le truc émotionnel, et on n'entend pas ce que disent les victimes à la fin. Que dit Judith Godrèche, si ce n'est, comme d'autres victimes, je parle pour moi et pour protéger les autres, systématiquement. Et pour protéger les autres, on a du mal à l'entendre. Et la preuve, on la met un peu au banc. Bah, vous savez, c'est 9 fois sur 10. Nous, au niveau de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, on a recueilli en plus de 2 ans 30 000 témoignages. Sur les 30 000 témoignages, 92% des témoignages nous ont dit quoi? Qu'ils ont bénéficié d'un soutien social, enfin, ils ont plutôt pas bénéficié, mais ils ont subi un soutien social négatif. Ça veut dire quoi? Qu'on a dit aux enfants, je te crois, mais je ne te protège pas. Donc, le côté rassurant, c'est que les enfants parlent. Le côté négatif, finalement, c'est qu'on n'est pas capable de les protéger. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on arrête cette culture du déni, il faut qu'on impulse une culture de la protection, une fois de plus, et on voit bien qu'on n'est pas bon, et c'est pour ça qu'on la met au banc, tout au fond du Fouquet, parce qu'effectivement, elle est punie, quasiment. Voilà, comme toutes les victimes quasiment. Merci Arnaud Gallet pour ces quelques minutes avec nous dans Europe 1 13h. Un grand merci à vous aussi, Fabrice Leclerc, journaliste cinéma à Paris Match, et à Karine, notre auditrice qui nous écoute dans le Loir-et-Cher. On va parler maintenant du discours de Vladimir Poutine. Europe 1, il est 2h10. 13h, 14h. Céline Géraud.